Dave Bautista est le catcheur devenu acteur que Dwayne The Rock Johnson rêve d'être. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'ai en tête depuis des années maintenant, depuis précisément Blade Runner 2049, c'est important pour le reste de l'histoire et de la vidéo. Cette idée-là que Dave Bautista est de loin le meilleur catcheur qui a réussi sa reconversion en termes d'acting. J'ai envie d'analyser un petit peu sa carrière, même si j'ai pas vu tous ses films, parce que vous allez voir, il en a fait des films que j'ai envie de dire de merde, mais je les ai pas vus, donc je vais pas juger, mais ils ont l'air pas terribles du tout. Et surtout comparer aux autres acteurs catcheurs, les deux autres gros acteurs catcheurs en fin de vidéo, et expliquer justement pourquoi Dave a du succès là où les autres ont peut-être échoué. Parce que clairement, il a réussi un truc par rapport auquel tous les autres ont échoué. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, celui qui fait vivre la chaîne, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, ils permettent de débloquer les plateformes de streaming comme jamais. Essayez Netflix, Disney+, ou n'importe quelle plateforme en Belgique, en Suisse, au Canada pour la VOSTFR ou pour la VF pour ceux que ça intéresse, et vous allez débloquer un monde de streaming complètement différent avec des films que j'adore, comme Past Lives, l'un de mes films préférés l'année dernière qui est disponible sur Netflix. Le premier Dune, c'est un peu galère de l'avoir chez nous. Avec un VPN, c'est facile, franchement, aucun problème. Sur Disney+, vous avez The Marvels, qui est déjà dispo, et je sais que vous l'avez pas vu en salle. Vous avez Pauvre créature, l'un des meilleurs films de cette année qui est déjà dispo. Sur Apple TV+, vous avez Napoléon. Bref, le catalogue est énorme. Vous avez même accès à Max en priorité si vous voulez, avant d'attendre l'arrivée cet été. Vous pouvez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher et du coup enlever les publicités YouTube qui sont pénibles. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher, ou alors au-delà, en Turquie, en Inde, en Argentine, ça change la vie. Vous serez en bien de sécurité dans une bibliothèque, à l'université, un hôtel, à un aéroport ou même chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a du succès, il faut regarder un peu sa carrière en regardant ce qu'il a fait en tant que film. Évidemment, c'est un catcheur que moi je suivais quand je suivais le catch, quand j'avais genre moins de 12 ans, et c'était l'un de mes catcheurs préférés d'ailleurs, et je l'ai toujours beaucoup aimé, je me rappelle toujours du combat à WrestleMania que j'ai regardé en live tard le soir avec The Undertaker, mais bref, peu importe, j'avais même un Skyblog à l'époque sur le catch, un autre univers. Peut-être il y a des abonnés qui savent même pas ce que c'est un Skyblog. Bref, c'est un gars qui a fait du coup beaucoup de catch, très réputé dans le monde du catch, et qui a fait quelques petits films à droite à gauche, globalement le type de film genre de marine, vous savez avec John Cena à l'époque, c'est genre de film d'action un peu à la con, où il n'avait pas toujours un rôle principal, voire pas du tout, ou alors il jouait presque genre des figurants ou des micro-scènes. Donc il a pas eu une carrière au début qui était très intense en termes de cinéma, mais il y a un projet qui l'a fait un peu exploser, plus ou moins à cette époque-là où il se reconvertissait dans l'acting plutôt que le catch, même s'il a fait pendant longtemps encore du catch, jusque 2020 je crois, et je crois que peut-être il intervient encore un peu aujourd'hui, je suis pas assez le catch, je suis désolé. Le film qu'il a fait exploser, juste en termes d'acteur de manière générale, parce qu'il a pas beaucoup de projets avant, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Et de base, c'est un projet intéressant pour un catcheur parce que tous les catcheurs se reconvertissaient, en tout cas à l'époque. On est 2005, 2012, 2013, cette époque-là où il y avait beaucoup de films avec des catcheurs, même un petit peu avant avec Le Roi Scorpion et tout, début des années 2000. Bref, l'époque des catcheurs, c'était qu'ils devaient se reconvertir en stars d'action. Et là, c'est rigolo parce que Dave Bautista, il a une approche un peu différente. Je sais pas si c'est l'approche qu'il a eu lui ou c'est comme ça que James Gunn le voyait, mais il a choisi un rôle où il joue un débile mental. Oui, il y a un côté un peu action au film évidemment, et Drax a quand même pas mal de scènes d'action, mais il joue un débile. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il joue la comédie avant tout. Et ça, déjà, pour les catcheurs, il y en a qui l'ont fait un petit peu, The Rock, il a un petit peu essayé et tout, mais majoritairement, ils ont tous fait des trucs d'action, parce que c'est là qu'ils sont vraiment présents. Même là, genre Edge dans Percy Jackson, c'est un rôle d'action. Plus ou moins. Il y a débat, mais peut-être il a compris les leçons des autres catcheurs. Donc il choisit un rôle de comédie qui lui va vraiment bien. Le gars est drôle, il a un second degré qui est fou, il a une autodérision qui est dingue, et il est bon dans le rôle quoi. Vraiment, il fait rêver les gens, c'est trop l'éclate. Et en même temps, à cette période-là, il enchaîne plein de projets, films et tout, on va en parler. Mais un autre film qui le propulse un petit peu, où cette fois-ci il a un rôle d'action, mais il a un rôle d'action dans une franchise sérieuse. Il a un rôle d'action chez un réalisateur connu, il a un rôle d'action où il joue l'un des méchants face à l'un des personnages les plus cultes de l'histoire du cinéma, James Bond. Dans Spectre, il joue un méchant, pas du tout emblématique, je dirais, l'histoire ne va pas le retenir, mais il est bon. Il est menaçant, sa taille, son corps vraiment est mis en avant. C'est quand même une grosse masse, ce gars-là, et il joue vraiment avec ça. Donc là, il commence bien. Il a un rôle comique très second degré où il peut montrer qu'il a de l'autodérision, et de l'autre côté, il montre avec un vrai rôle d'action qui peut jouer dans l'une des plus grandes franchises de l'histoire du cinéma. Ça commence bien. Après, c'est qu'il a plein de films un peu à la con. Je vous préviens, je les ai pas vus parce qu'ils ont l'air vraiment à la con. The Heist,
Marauders, Kickboxer, j'ai regardé avec un pote, on n'a jamais fini. On s'est dit non, c'est pas possible. Warriors Gate, je sais même pas ce que c'est, je dois être honnête avec vous. C'est des films qui sont intéressants parce que c'est des suites un peu de licences plus ou moins connues, mais surtout c'est des films avec des stars. Donc même s'il a pas un rôle principal, même s'il est pas hyper connu dans ses films, il joue avec des stars. Donc en termes de réseau, en termes de reconnaissance par rapport au monde d'Hollywood, il peut faire un peu sa marque. Et peut-être il est très bon dans ses films, mais je les ai pas vus parce qu'ils ont pas l'air bien. Mais en tout cas, voilà, il est avec des célébrités, il choisit des rôles où il est secondaire et il arrête un peu les petits rôles. Il joue aussi dans Bushwick où il a un rôle principal. Désolé, pas vu non plus. Yes, l'utilité de la vidéo, mais personne n'a vu ces films. Franchement, soyons honnêtes. Mais bon, c'est que des rôles d'action, mais ils sont tellement mineurs, personne les a vus, que bon, c'est pas grave quoi. Dave retourne faire de la comédie, parfait, Gardien de la Galaxie 2 sort, il est excellent dans Gardien de la Galaxie 2, il est drôle, il est charismatique, pareil, second degré, nickel. Mais là où il y a un switch, je pense, dans sa carrière, et là où tu dis qu'il y a un truc, tu dis, ok, là, le gars a trouvé son créneau, c'est Blade Runner 2049. C'est le seul vrai moment où je me suis dit, ah, je viens de voir un catcheur bien joué. Blade Runner 2049, la scène d'introduction est peut-être la chose la plus mémorable concernant le film, et Dave Bautista bouffe l'écran. En termes d'acting, de menaces, de présence, il bouffe Ryan Gosling. Pas facile à faire, hein. Mais pareil, Denis Villeneuve lui a fait confiance. D'ailleurs, ils ont une très bonne amitié, visiblement. Dave Bautista le dit souvent, il remercie beaucoup Denis de lui avoir donné des compliments régulièrement lors du tournage. Mais il a un rôle où il n'est pas dans l'excès, il n'est pas dans l'action totalement. Il a un rôle calme, posé. Oui, il joue bien. Et là, je pense qu'on l'a tous fait. Il y a un truc ici. Il y a un truc à aller chercher. Il joue pas le débile, il joue pas la star d'action, il joue le drame. Et là, on s'est dit, ouais, il le joue bien. Et je pense qu'il a vraiment kiffé. Et là, il s'est dit, ok, il me faut plus de rôles comme ça. Ça s'est pas fait tout de suite, hein. Ça prend du temps de faire des films, d'accord? Hotel Artemis, je l'ai vu, je n'ai aucun souvenir de ce film. Je sais même pas qui joue Dave Bautista dans le film. On est genre 7 à avoir vu ce film. J'ai envie de pleurer tellement je m'en rappelle pas, je vous jure. Et je crois que le film était sorti en même temps que l'Hôtel El Royal. Personne ne se rappelle de ces films non plus quoi. En tout cas, le gars qui a fait cette critique, la miniature, il ne la referait pas aujourd'hui. Je pense que c'est top 3 de mes miniatures les plus dégueulasses avec celle sur Aquaman. Détail. Évasion 2, Final Score, Master Z. Bon, allez, tu joues avec des acteurs connus, tu te fais un petit peu ton réseau, d'accord, on accepte. Tu te fais peut-être un petit peu d'argent, t'essaies de trouver ta place dans ce monde d'Hollywood. Retourne faire des projets sérieux, s'il te plaît. Avengers arrive, forcément, ça le booste encore une fois parce qu'il est super drôle dedans. Et il y a une séquence qui est devenue assez culte, d'ailleurs, je trouve, de son passage dans Avengers, le passage sur l'invisibilité, et il joue dans l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Forcément, ça aide pour une carrière. Mais bon, c'est le même rôle qu'il maîtrise, un rôle qui va reprendre un petit peu, entre guillemets, avec un petit caméo dans What We Do in the Shadows, excellent sitcom. Il a un petit caméo qui est trop drôle et très réussi, qui montre encore son second degré. Et c'est cool qu'il fasse la comédie. Mais Dave, on veut te revoir vers le drame. Refais des trucs sérieux. Pas Stubber, oublie Stubber. Non, pas Évasion 3, oublie. Non, arrête, pas My Spy. Je sais que t'as un rôle principal, mais arrête. Army of the Dead. Pourquoi Army of the Dead c'est intéressant? C'est oui, c'est un film d'action avec une célébrité d'action, mais on peut dire ce qu'on veut. C'est Zack Snyder. Là, ce qui est bien avec Dave Bautista, c'est que certes, il fait pas mal de petits films un peu à la con, mais il va chercher les réalisateurs, quoi. Ou alors ils viennent le chercher, peu importe. Et il a un stade dans sa vie où il a joué pour James Gunn, Denis Villeneuve, et là il joue pour Zack Snyder. Zack Snyder, moi je l'aime pas, mais ce n'est pas personne dans le monde du cinéma. C'est l'un des réalisateurs les plus connus aujourd'hui. Donc jouer pour lui est une bonne chose. Et ensuite retourner chez Denis Villeneuve dans un gros rôle dans Dune est aussi une très bonne chose. Un rôle où il peut s'éclater cette fois-ci un peu plus dans l'excès. Il n'est pas du tout dans la subtilité, il est dans l'excès le plus total, et c'est là qu'il est fort aussi. Parce qu'il peut jouer la brute aussi, mais vraiment bien. Il s'en fout d'être cool, c'est ça qui est important avec Dave Bautista. Il s'en fout d'être ridicule, il s'en fout qu'on se foute de sa gueule, il s'en fout d'être badass. Ce qu'il veut lui, c'est jouer. Et tu vois sa passion pour l'art de l'acting, même s'il fait pas toujours les bons choix de film. Récemment, c'est de mieux en mieux, et je pense qu'il va à partir de maintenant trier de plus en plus. On est quand même face à la naissance d'une célébrité d'acting en ce moment même. Tu vois qu'il aime ça, tu vois qu'il adore ça. Si tu regardes des interviews de lui, tu vois qu'il est passionné par ça. J'ai pas vu Si, il joue dans une saison entière de Si, je l'ai pas vu, je suis désolé, peut-être il joue très bien. Mais voilà, il tente des trucs. Glass Onion, il est drôle, il est charmant, il a un côté dramatique aussi dedans, il joue super bien, il joue avec Ryan Johnson, un réalisateur hyper connu aussi. Enchaîne Knock at the Cabin, Shyamalan, où il a un rôle qui est top, peut-être son meilleur rôle de sa carrière pour l'instant. Knock at the Cabin, c'était bien, je défendrai ce film. Et le gars porte le film. C'est la première fois qu'il porte un film pour de vrai. Et ça lui va bien. Je l'ai trouvé vraiment glaçant, menaçant, à la fois amical, charismatique. Le gars est fort, quoi. Il retourne évidemment dans Dune 2, où il a un rôle un peu plus mineur. Mais pareil, dans Dune 2, il n'a pas peur de se ridiculiser. Et ça qui est important, c'est quand tu regardes des gars comme The Rock, qui jouent avec quasiment aucun réalisateur connu. The Rock, il y a quasiment aucun réalisateur
auteur. Et la preuve, lorsqu'il joue avec des auteurs, Michael Bay, The Rock arrive à sortir la meilleure performance de sa vie. No Pain No Gain, c'est la perf d'une vie pour The Rock pour l'instant. Il est jamais allé au-delà. Il y a aussi Southland Tales, où il y a un peu un cinéma d'auteur, si vous voulez, même si le film, je trouve assez, je sais pas si le terme est catastrophique ou incompréhensible, peut-être un mélange des deux, mais il a toujours cette aura où The Rock, il joue le même rôle, la star d'action badass, trop musclé, trop fort, il peut pas perdre des combats dans ses contrats apparemment, on sait pas si c'est vrai, ça on s'en fout, mais il joue le même rôle quoi. Il a trop une image importante pour lui. Ça marche bien, gigastar, il porte plein de films, immense célébrité, l'un des acteurs les mieux payés de l'histoire, l'un des plus connus, tant mieux pour lui. Mais en termes d'acting, ça se voit que là, le gars s'y retrouve plus. The Rock, ça fait 15 ans il a fait ça, nickel, ça a bien marché, mais maintenant faut changer de disque. Là où Dave Bautista, peut-être il a pas eu le même succès que The Rock, il a dû se réinventer à chaque fois et il a dû un peu s'humilier dans ses rôles. Entre guillemets, s'humilier, ça s'appelle juste jouer, mais il a dû prendre des rôles où il était beaucoup moins pris au sérieux. Et c'est ça qui a marché pour lui. Comédie, drame, action. The Rock, comédie d'action. Et c'est tout. Parfois c'est bien quand il joue la brute sous stéroïdes cocaïnés dans No Pain No Gain, top. Mais Dave Bautista, déjà en termes de performance d'acting, en 10 ans de moins de carrière ou 15 ans de moins que The Rock, il a un truc que The Rock, il a toujours pas quoi. Une bonne performance dans un rôle dramatique. Non mais c'est vrai. Et vous allez me dire, non mais The Rock, il veut pas faire des rôles dramatiques. C'est pour ça que ses prochains films, c'est des rôles dramatiques. Ouais. Et quelqu'un qui a bien compris la leçon pour l'instant, c'est John Cena. John Cena, son premier gros rôle, même s'il a fait des films d'action de merde avant, là où il cartonne, c'est Peacemaker. Peacemaker, il est fort. Dans la série, dans le film, parce qu'il joue bien en fait. Il joue bien, il est drôle, il se ridiculise, grosse star d'action en même temps, il a pas peur de faire des scènes de cul ridicules. Le gars s'assume quoi. Il se met à nu littéralement. Je sais pas si John Cena a l'ambition d'être autant dramatique que Dave, mais il a déjà un filon qui lui colle bien et dans lequel il est vraiment bon quoi. Peacemaker, c'est devenu un personnage vraiment trop cool grâce à lui aussi. Pour conclure, la leçon à prendre de Dave Bautista est simple. N'aie pas peur de tenter de nouvelles choses et va chercher des réalisateurs connus. Va chercher des auteurs. C'est ça qui est important. Parce que les auteurs vont te faire sortir des bonnes perfs. Mais il faut pas avoir peur. Contrairement à tous les acteurs, c'est le seul qui a réussi grâce à ça. C'est ça qui a fait lui l'acteur qu'il est aujourd'hui. Je dis pas qu'il va gagner 2 Oscars pour l'instant, mais tu vois qu'il a une passion pour l'acting dramatique aussi, pour la comédie, pour l'action. Il est versatile. Et ça, c'est fort. Sa diversité en fait sa force. The Rock, il fait le même rôle depuis 20 ans. Et ça mène un peu à sa perte aujourd'hui. Comme Ryan Reynolds, s'il joue Deadpool pendant 20 ans. Ça, c'est un autre débat. Donc franchement, d'un point de vue artistique, cinéphile, Bautista, trop fort. J'ai un peu d'espoir pour John Cena aussi, parce que je pense qu'il y a des trucs à aller chercher. J'espère qu'il va pas rester coincé dans les comédies d'action et qu'il va chercher un peu au-delà. Peut-être il a pas envie, je juge pas. Encore une fois, je suis pas là à juger les acteurs, ils font ce qu'ils veulent. Je suis là à donner une analyse de pourquoi lui il a compris. Il est allé chercher des réalisateurs connus, il a pris des risques, il a pas eu peur de jouer des rôles débiles et ça a marché. The Rock, jamais il va jouer un crétin. Depuis No Pain No Gain, il a jamais retenté. Il a trop de fierté peut-être dans ses rôles et ça lui va, bon peu importe. Bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et dites-moi votre performance préférée de Dave Bautista. Moi ça reste pour le coup Blade Runner. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter ces vidéos, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.